L'intelligence artificielle est-elle une bulle? C'est une véritable question et au vu des deals que signe Nvidia à tour de bras, sur de l'argent qu'il n'a pas forcément encore en banque, c'est à se poser beaucoup de questions. Un autre point, c'est que plus tôt dans la journée, un certain Michael Burry a shorté les actions de Palantir et de Nvidia. Alors, est-ce que Nvidia est sur le point de s'écraser en bourse? J'en sais rien, mais en tout cas, quelques heures après, Palantir a perdu 14% en bourse. Pas mal d'événements qui font se poser quelques questions pour savoir si, oui ou non, l'intelligence artificielle est-elle une bulle. En tout cas, quand on analyse les derniers deals d'OpenAI, 500 milliards pour Stargate, 100 milliards pour Nvidia, 100 milliards avec AMD, 38 milliards avec Amazon, 28 milliards avec Intel, 20 milliards avec TSMC, 13 milliards avec Microsoft, 10 milliards avec Oracle, un deal à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Broadcom pour pouvoir créer leur propre puce made OpenAI, le lancement d'un nouveau browser avec Chrome qui a été potentiellement un flop, qui potentiellement va devenir la boîte la plus cotée lors d'une introduction en bourse à 1000 milliards de dollars. Tout ça sans générer énormément de thunes. Alors je veux bien qu'on est sur la boîte qui a le plus de potentiel au monde, mais quand on voit que Google, ça vaut 3500 milliards de dollars et que ça fait quasiment 100 milliards de dollars par trimestre, soit au total 400 milliards et environ x10 par rapport à son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas déconnant pour une boîte tech, on se dit où va, où va OpenAI. Et aussi Nvidia qui est cotée en bourse plus que n'importe quelle boîte au monde, ça se poser des questions. Mais le vrai enjeu, c'est ok, est-ce que OpenAI va vivre de financement toute sa vie ou est-ce que OpenAI va réussir à terme à faire autant de thunes que ce que fait Google, Apple et j'en passe, les plus grosses boîtes technologiques. Et vraiment, j'avoue que je commence réellement à me poser des questions. On a aussi eu un impact direct, comme à chaque deal signé avec OpenAI, les actions d'Amazon sont montées en flèche. Ok, rien de nouveau, ça a été le cas avec Oracle, ça a été le cas avec AMD, ça a été le cas avec tous les deals qu'a signé. Ok, il y a un réel effet OpenAI en bourse, c'est certain, c'est une certitude. Je serais curieux dans quelques années si la SEC met les mains dans les employés d'OpenAI de savoir s'il y a eu quelques délits d'initiés, parce que réellement, il y a des gens qui étaient au courant du deal, s'ils n'ont pas acheté des actions, j'avoue que peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été tentés. Après, les salaires du côté d'OpenAI sont plutôt pas trop mal. Mais bon, ça commence à se poser des questions. Du côté de Perplexity, on a énormément de nouveautés. Maintenant, tu peux directement faire ton shopping avec Perplexity et mieux que ça, tu vas pouvoir faire de l'essayage virtuel. Alors j'avoue que c'est le rêve depuis plusieurs années de pouvoir essayer ces vêtements sans même les porter. Je suis curieux de savoir s'il y a une réelle corrélation entre ce que te dit l'intelligence artificielle et ce que tu vas recevoir. Une autre fonctionnalité, ça va arriver, c'est que Perplexity va ajouter un agent qui t'écoutera pendant tes calls et tes meetings, qui te permettra derrière d'avoir des résumés et tout ce que tu peux ajouter derrière de recommandations à faire, des pistes, des to-do list, des actions, des recommandations, du brainstorming, blablabla. Bla, bla. Google le fait déjà sur Google Meet, c'est déjà pas mal, mais Perplexity est en train de se doter de son propre agent, ce qui est bien à noter. Du côté d'Anthropic, et c'est là peut-être le point où je suis le plus excité aujourd'hui dans la vidéo, c'est qu'Anthropic vient de signer un deal avec l'éducation nationale de l'Islande. Tout simplement, ils ont fait un deal pour permettre à tous les profs d'Islande d'avoir accès à Anthropic, de pouvoir entraîner les modèles par rapport à leurs ressources, leur manière d'enseigner et de pouvoir accéder en fait à la technologie de l'intelligence artificielle de Claude pour leur permettre de devenir de meilleurs professeurs et de pouvoir apprendre, de pouvoir faire apprendre mieux à ses étudiants. Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois parce que réellement, je suis en tant que prof, littéralement en école de co et en école d'ingé, je me pose réellement la question si demain on sera toujours là en tant que prof ou si on va évoluer un petit peu sur un modèle américain où en gros nos étudiants seront en contact direct avec les intelligences artificielles qui seront programmées pour les driver vers tel parcours ou tel parcours et que nous on sera plus là en mode prof-coach, là pour les débloquer, les aider, leur faire réfléchir, les pousser à aller plus loin plus que ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, de donner des cours magistraux, enfin plus ou moins magistraux, parce que personnellement je ne donne pas forcément des cours magistraux, mais vous m'avez compris. Et c'est à l'échelle d'un pays, c'est une première, et je suis curieux de savoir ce que ça va donner. C'est peut-être le début de la révolution de l'éducation. Bon alors avant que ça arrive en France,
Vous inquiétez pas, on est tranquille, on en a pour un moment. Mais écoutez, l'intelligence artificielle commence à arriver même dans l'enseignement et dans l'enseignement des plus jeunes. Et je pense que c'est une très très bonne chose, surtout pour pouvoir faire de l'enseignement au cas par cas et aider potentiellement des enfants qui, dès le plus jeune âge, ont certaines difficultés. Et ça pourrait leur permettre de leur donner beaucoup plus de chances pour le futur. Et j'avoue que ouais, je suis assez excité de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. On a après un petit robot chien qui a été développé pour 1000 balles, donc moins qu'un iPhone Pro, qui te permet en fait de se balader avec toi et surtout de venir aller te chercher, te porter tes courses. Et j'avoue que c'est plutôt sympa. Ça te fait un petit chien de compagnie à la maison ou en ville. À voir ce que ça va donner. On va rentrer littéralement en 2026-2027 dans l'ère des robots et le robot pourra même venir avec toi s'entraîner, courir et savoir si tout se passe bien ou potentiellement t'apporter des appâts. Écoutez, pour ce robot-là, je pense que c'est probable que ça sorte pour le robot Neo, étant donné qu'il a été télécommandé lors de toute la présentation. J'ai largement un petit peu plus de doutes. Et on termine avec une petite surprise, c'est qu'il y a 4 nouveaux modèles qui ont été spotés. Alors, apparemment, certains disent que c'est largement mieux que Gemini 3 Pro. Il y a des rumeurs qui disent que c'est ChatGPT 5.1. Ça pourrait être des modèles de test du côté de Google. À voir, mais en tout cas, je vous en dirai plus quand on en saura un petit peu plus. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à poser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news.